Alors, mes amis, nous sommes toujours au sanctuaire de Chertsey où les pères nous ont admirablement bien reçus et ils ont été même heureux de nous signifier que nous étions bienvenus en nous partageant et leur espace et leur talent aussi pour qu'on puisse profiter de la barque. Mais pour nous, il y a aussi un événement qui se vit aujourd'hui parce que nous débutons la 7e année de commentaires sur YouTube. Alors, s'il y en a qui étaient avec nous dès le début et qui souhaiteraient nous faire à leur tour quelques commentaires, vous pourrez toujours nous écrire ou d'autres qui aimeraient nous signifier ce que rapporte cette parole. Alors, on sera heureux de vous lire. Alors aujourd'hui, un thème qui est toujours à propos, c'est celui de l'argent trompeur. Et dans la première lecture qui est du prophète Amos, qui était un homme assez rude, Amos. Et on l'entend déjà dans la première phrase. « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. » Alors, mes amis, on ne peut pas dire que la corruption a commencé avec notre réalité, puis notre vie à nous ici, avec la commission Charbonneau. Amos était déjà un très bon défenseur et il a interpellé tout son peuple au nom de cette injustice qu'il faisait subir pour maintenir dans l'infériorité des égaux qui étaient leurs frères. Puis, on voit aussi dans cette parole-là que la fête, le sabbat n'est comme pas un temps plus apprécié qu'il faut parce que notre cœur n'est devenu que comptable. Nous voulons accumuler des biens, mais pas pour le bien des autres, pour notre propre sécurité qui ne peut pas se fonder sur ces biens qui, eux aussi, sont très illusoires. Et dans la deuxième lecture, c'est Paul qui va inviter c'est Timothée. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Dans la communauté du chemin néo-catéchuménal, à la célébration, des intentions sont partagées au moment de la prière universelle. C'est un peu la structure des intentions. Est-ce qu'on prend au sérieux de prier pour nos chefs d'État? Si on attend d'eux qu'ils soient des convertis, mais qu'on ne fait rien pour leur conversion, peut-être sommes-nous complices tout simplement des attitudes et des comportements qu'ils ont. Vous savez, on ne naît pas foncièrement bon, on le devient. Et on ne naît pas mauvais. Non, on est, je dirais, ouvert et disponible pour recueillir ce qu'on va nous apprendre. Et c'est important d'apprendre les chemins de Dieu, les voies de la sagesse. Et c'est sûr que je peux m'inquiéter parfois par rapport à cette pauvreté de transmission qui est notre génération. Génération qui ne me décourage pas plus que les générations précédentes, mais qui m'interpelle autant. Et pour moi, dans cette invitation que Timothée fait à la prière, il nous dit « Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaises intentions. » Alors, ça peut nous aider à faire une petite évaluation de notre prière. Est-ce que nos prières sont le fruit de nos colères? Est-ce que nos prières sont le fruit d'intentions qui ne sont pas nécessairement des intentions qui nous viennent du Dieu vivant? Est-ce que l'on prie
saintement. Alors, j'aime bien cette responsabilité qui nous est donnée comme croyants de porter une prière, non pas centrée sur nous, mais qui part de Dieu et qui intercède auprès de Dieu pour que sa sagesse puisse être accueillie par ceux qui portent une responsabilité dans nos vies. Et dans l'Évangile, Jésus qui va s'adresser à ses disciples et qui va nous parler d'un homme riche qui avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Alors, évidemment, il va le convoquer puis il va lui dire « Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus désormais gérer mes affaires à partir de ce qu'il a entendu. » Alors, le gérant pensa « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Et là, ce gérant va les faire venir et va se mettre à remettre les comptes, à les diminuer, pour que les gens puissent être bienveillants à son égard comme il a été bienveillant pour lui. Et c'est fort intéressant parce que souvent, dans notre perception de ceux pour qui on travaille, on leur prête des intentions qui ne sont pas nécessairement leur intention. On peut penser que Dieu veut telle perfection, telle exigence, tel rendement, tel ci, tel ça, puis que ça n'a absolument rien à voir avec Dieu, mais ça fait qu'on adopte des comportements qui sont durs et qui sont plus des murs qui s'érigent que des portes qui s'ouvrent. Alors, dans l'évolution de cette parabole que je vous invite à méditer puis à être bien attentif à chacun des mots et chacun des déplacements, alors, on aboutit à ceci. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Alors qu'à vouloir accumuler trop de biens, à vouloir tout posséder, on se fait bien des ennemis et très peu d'amis. Et afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Alors dans ces valeurs qui ne changent pas, qui ne se transforment pas, qui sont vraiment des socles, des rocs. Et si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, comment allons-nous vous confier le bien véritable? Et la conclusion est une conclusion pleine de lumière pour moi. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nos projets politiques sont souvent dictés par le bien de l'économie, alors qu'il devrait être dicté par le bien de l'humanité. Et on se fait beaucoup d'illusions en croyant que si l'économie va bien, le monde va nécessairement aller mieux. Ce qui n'est pas tout à fait le sens du réel. Nous sommes appelés à nous convertir. Alors je vous souhaite beaucoup de joie dans la dépossession et le détachement. Bonne semaine, mes amis.